Voilà. Donc, si je vous dis ça, c'est que aujourd'hui, en 2024, on peut l'applaudir et la remercier. Les gens n'ont toujours pas compris la puissance de la visualisation. Ou du moins, la visualisation, il exploite tellement mal qu'il exploite à l'envers. Ça, c'est un fait établi. C'est la première chose que j'ai appris en ésotérisme quand je me suis intéressé au développement de ma petite personne. Je cherchais plein de livres, mais à l'époque, c'était en 95, 94, 95, il n'y avait pas cette, on va dire, hype américaine d'Anthony Robbins, je veux, je peux, etc. Et on était plus dans du développement spirituel. Le premier livre que j'ai lu était sur, comment ça s'appelle, c'était les pouvoirs du psychisme. Et c'était un auteur, je suis en train de chercher, je viens de perdre le nom, qui était kabbaliste. Je ne savais pas ce qu'était la kabbale. On ne parlait pas de kabbale, on parlait donc des différents corps physiques, éthériques, astral, mental, donc causal, bouddhique, atmique, et ça va me revenir, la force de l'esprit. Non. Le deuxième, ça a été Murphy, le pouvoir du subconscient. Et le pouvoir du subconscient, Murphy, qui est un pharmacien, donc ça me touche encore plus quand je lis son histoire, Joseph Murphy, pharmacien aux États-Unis, qui a arrêté d'exercer la pharmacie quand il a compris que ça ne servait pas à grand-chose, comme notre ami Émile Coué, qui avait compris qu'en fait, on pouvait prendre des médicaments, avoir des résultats bloqués, parce que tout était dans l'intention et la puissance. Les deux sont des pharmaciens. Mais ce livre dont je suis en train de parler expliquait trois choses. Tout le monde voit bien si je mets ici? Parce que malheureusement, moi, je ne suis pas comme mes collègues sur les slides. Parce que j'ai besoin de visualiser ce que je fais. La première chose, c'était la méditation. La deuxième chose, c'était la visualisation. La troisième chose, c'était la concentration. Et il disait l'ésotérisme, c'est ça. Méditation, visualisation, concentration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir de résultats si on n'est pas capable de calmer ses pensées. Et si on n'arrive pas à méditer et à calmer le flot des pensées, ça ne sert à rien de passer à la visualisation parce que vous allez visualiser des choses. Oh, putain, je vais voir les pires choses qui peuvent m'arriver. Je vais effectivement croire que je vais vivre ça, que ça va mal tourner pour moi, et du coup, eh bien, je vais créer les conditions pour. On ne parle pas de loi d'attraction, là. On parle du fait que nous sommes en train de créer, à cause des choses qui passent dans notre écran, notre réalité. C'est terrible parce qu'on prend conscience qu'on ne peut pas changer le mécanisme. Donc, soit on est dedans, soit on est totalement passif et manipulé. Deuxièmement, la visualisation, je visualise ce que je veux, mais, vous l'avez bien vu, on n'arrive pas à se concentrer. Puis surtout aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Les réseaux sociaux. On a plein de notifications qui nous arrivent, et moi j'entends plein de gens qui me trouvent toujours des excuses du style « je n'ai pas le temps ». Oui, mais combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, tu pourrais faire un travail sur toi. Ça, c'est évident. Pour arriver à la concentration, et tout aujourd'hui est fait pour nous déconcentrer, la concentration, c'est vraiment la partie laser qui va me permettre de pouvoir créer ce que je veux, la concentration. Alors, si je vous dis ça, c'est que c'est super important. Bonjour. Avec plaisir. Et que nous avons fait pendant cette formation d'hypnose qu'animait Aïssel, niveau 2. Moi, j'intervenais hier pour pouvoir apporter, jeudi et vendredi, donc j'intervenais pour apporter des éléments de visualisation. On a pu voir comment on peut débloquer, même sans hypnose, des choses qui sont bloquées dans le corps, parce que le corps enregistre tout, à cause d'images que notre inconscient a bloquées. Je prends un exemple. Allez. Je fais ça, j'improvise totalement.
Qui a une problématique actuellement qui le perturbe au niveau émotionnel? Allez, Serge. Allez, Serge. Alors, Serge, je ne le connais pas, mais le support le connaît. Hein, parce que qu'est-ce qu'il écrit au support? N'est-ce pas? Voilà, je dirais à Marie, j'ai rencontré ton Serge, parce qu'elle te connaît. Alors Serge, en fait, c'est le frère de 2 copains, puisqu'on est de Villeneuve-sur-Lot. Il est de Villeneuve-sur-Lot. Et je jouais au tennis avec les 2 frères, avec Patrice et Jean-Luc. Jean-Luc, 15-3, Patrice, 15-4, et mon frère, 15-2, et moi, j'étais 30 à l'époque. Le seul problème, quand on est 30, c'est qu'on joue au début, à 8 h du matin. On joue le premier, tu vois. Ouais. Donc, on faisait le tour du Lot-et-Garonne. Ok. Je vois qu'il est un peu comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Pour ça, j'essaie de le détendre. Ok. Alors, mon cher Jean-Luc, Serge, Patrice, n'est-ce pas? Et perturbé. C'est pour le dissocier. Parce que j'ai compris que tu étais très mental. Je ne sais pas. Ou pas. Tu vas me dire quelle est ta problématique qui t'a amené là sur cette chaise. Ben, c'est un problème de santé. J'ai plusieurs chirurgiens qui me Ah ouais, disent... alors ouais, c'est pas un problème émotionnel, un problème de santé. Oui, mais ça embraye sur... Ouais, je vais voir si c'est possible. Ouais, vas-y. Que je suis en danger de mort depuis 10 ans, qu'il faut m'opérer et tout. Donc, j'ai fait une tentative il y a 10 ans en région parisienne. Et puis, bon, les chirurgiens ont dit non, certains disaient oui. Et puis là, sur Agen, on me dit, oh là là, il faut vous opérer en urgence. C'est quoi la problématique? Ben, il faut m'enlever la vésicule. Et moi, j'ai une phobie pour la chirurgie. Puis je suis pas D'accord, convaincu. ok, cool. Quand tu penses à te faire opérer de la vésicule, la phobie que tu as, la peur que tu as, elle est sur une échelle de 0 à 10 à combien? Ah, je ne sais pas. 10, c'est... Ouah, phobie, c'est impossible, je peux pas... Non. 5 ou 6. 5 ou 6, ferme les yeux. Alors, première chose, c'est qu'à chaque fois qu'on n'est pas bien, il faut arrêter de penser en phrases, il faut penser en image et émotion et sensation. Bonjour. Bonjour la Drôme. Est-ce qu'elle a amené du chocolat? Non, elle a amené des chaussures de Drôme. Ok, donc il faut apprendre à penser en quoi? En image, en sensation. On va transformer une émotion, qu'est-ce que je vois comme image et qu'est-ce que je sens. Ok? Donc tu fermes les yeux. Quand tu penses à ce que te disent les chirurgiens par rapport à ta vésicule, vous voyez, il est en train de faire comme ça, il est en train déjà de rentrer en transe. Le simple fait de se remémorer ce que les gens disent, regardez, il ne peut plus se maintenir, ouvre les yeux, et ça continue à faire. C'est-à-dire qu'il est rentré dans une sorte de régression. C'est-à-dire que ce que lui ont dit les gens, et qu'il a accepté, tu vois ce qui se passe? Il est en transe. Hop, coucou. Tu vois ce qui arrive? Serge? Le fait de penser à quelque chose en image, en se mettant dans une émotion, ça vous provoque une sorte de réalité parallèle. Ce que tu as pu avoir, Sylvie, par rapport à ce que tu as vécu. Donc, bonjour. Tu fermes les yeux. Quand tu penses à cette émotion que tu as par rapport à ce que te disent les chirurgiens, qu'est-ce que tu as comme sensation et dans quelle partie du corps? De ce côté-là, oui, effectivement. Ferme les yeux. La douleur. Ouais, voilà. Quelle partie du corps? Le foie. Le foie. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du foie? Tu sens quoi comme sensation? Une douleur à l'arrière-plan, sourde. Enfin, ça fait 10 ans que ça dure. Ok. Donc la sensation, elle est comment? Chaud, froid, sec, humide, ça pique, ça tourne, ça tord, ça...
Donne-moi des adjectifs. C'est difficile de définir, je ne sais pas définir. Alors, si c'est pas de définir, c'est qu'est-ce que tu ressens? Ça fait mal? Ça tord? C'est une gêne, c'est une gêne. Ok, d'accord. Donc, tu arrives à te concentrer sur cette zone? Oui, parfois, quand elle Oh, me... non, mais c'est pas parfois, c'est maintenant là. Est-ce Oui. que tu arrives à te concentrer là? Tout à fait, oui. Ok. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu rentres en contact avec cette zone. Tu dis, voilà, je rentre en contact avec cette zone. Tu peux le faire? Oui. Ok. Quand tu rentres en contact avec cette zone, qu'est-ce que tu peux apercevoir comme image? Peut-être une couleur, peut-être un objet, peut-être une scène. Rien. Ok, une sensation. Oui. Ok. Est-ce que tu peux entendre peut-être une parole? Non. Peut-être la parole des chirurgiens. Oui. Ok. Quand tu entends la parole des chirurgiens, qu'est-ce que tu sens comme sensation? Ça me laisse distant. Ok. Et quand tu entends la parole des chirurgiens, qu'est-ce que tu sens comme sensation dans cette zone, mais ailleurs également? Rien de particulier. Ok. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu visualises que tu vas rentrer dans cette zone et je vais te demander de prendre une première grande inspiration, de souffler au niveau de cette zone, de prendre une nouvelle grande inspiration, et en soufflant de visualiser comme si tu avais un escalator en face de toi, un escalator qui a la taille, la dimension et la vitesse pour t'amener à l'intérieur de cette zone. Et avec la troisième grande inspiration, quand tu souffles, tu prends l'escalator et tu descends à l'intérieur de la zone dont tu viens de parler. Et quand tu es à l'intérieur de cette zone, que tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des couleurs? Non. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es à l'intérieur de cette zone? Rien. Est-ce que tu peux sentir quelque chose de crispé, de bloqué? Non. Non, mais j'ai toujours cette douleur à l'arrière-plan, c'est une gêne. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, cette douleur, elle apparaît comment? Est-ce que tu peux voir plutôt un cercle, un carré, un triangle? Un ovale. Un ovale. De quelle couleur il est? Vert. Vert. Un ovale vert. Tu m'as dit que la gêne que tu avais jusqu'à présent, tu étais sur une douleur, là, un ressenti de 6. 5, 6? À peu près. À peu près, ok. Donc, un ovale vert. L'ovale vert, il est chaud, il est froid? Froid. Froid. Il est sec ou il est humide? Humide. Humide. Il est froid, il est humide, il est ovale, il est vert. D'accord? Tu vas le diviser en deux parties. Ok? Tu me dis quand c'est fait. Oui. Voilà, maintenant tu vas diviser ces deux parties en deux autres parties. Quand il y a 4 petits morceaux de cet ovale vert, froid et sec, humide. Ouais. Je ne me rappelle plus. Humide. Tu me dis que c'est bon. Oui, c'est bon. Maintenant, tu vas diviser ces 4 parties également en deux pour faire 8 parties. Donc, tu as 8 parties d'ovale vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu les vois? Oui. Voilà, maintenant, tu vas diviser ces 8 parties en deux, donc pour avoir 16 parties d'ovale vert. Ovale vert, sec, humide.
Non, sec et humide, c'est pas possible. Froid, humide. C'est bon, tu as des 16 parties? À froid et humide. Alors, tu vas visualiser que tu fais monter une de ces 16 parties au niveau de l'épaule droite, qui traverse l'épaule gauche et qui va descendre par ta jambe jusqu'au gros orteil du pied gauche. C'est bon? Alors, tu vas faire le même circuit en faisant partir la deuxième partie, donc de cet ovale vert, qui monte jusqu'à l'épaule droite, qui traverse l'épaule gauche et qui descend par la jambe et qui descend au niveau du gros orteil du pied gauche. OK? Tu le fais pour la troisième partie? Quatrième partie? À chaque fois, tu me dis c'est OK. Oui, c'est OK. Cinquième partie? Sixième partie? Septième partie? Voilà, visualisation à chaque fois. Huitième partie? Neuvième partie? Dixième partie? Onzième? Douzième? 13, 14e partie, 15e partie, 16e partie, et tu fais partir maintenant les 16 parties du gros orteil de ton pied gauche vers le sol. OK, tu ouvres les yeux, tu refermes les yeux. La douleur qui était à 6, elle est passée à... Elle est identique. Elle est identique. C'est la première fois en 15 ans qu'on me le fait. Alors, j'ai toujours joué avec des champions, avec tes deux frères. Je ne savais pas de quoi tu étais champion, mais c'est extraordinaire et je t'en remercie. On te félicite. Voilà. Non, mais c'est génial. Tu as vu que tu es resté... En fait, tu ne veux pas te désidentifier. J'ai acheté plusieurs de vos formations, mais c'est vrai que ça ne marche pas sur moi. Mais je sais, parce que tu le dis toujours à Marie. Ça se voit. J'ai été voir une de vos... vous m'aviez conseillé une hypnothérapeute sur Bordeaux, c'est pareil, ça marche aussi. Avec... Je ne me rappelle plus de son nom. Quinton, Aurélie. Oui, c'est ça. Aurélie qui est une super hypno. Ouais, coach hypno. Ouais. Et ça n'a rien fait. Je suis sorti déçu. Ouais. Tout à fait. Mais écoute, je te remercie en tout cas. On en reparlera tout à l'heure. Ok, parfait, super. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que pour pouvoir effectivement obtenir des changements, il faut quoi? Il faut sortir des bénéfices secondaires que l'on a à rester dans une situation. Ça, c'est super important.